Nous avons démarré l'année 2017 en tombe au regard de la situation d'insécurité qui risquait d'entamer le moral des troupes sur le terrain. Ainsi, nous avons entrepris des tournées qui nous ont conduits dans toutes les régions du pays, excepté celle de l'Est, qui le sera dans quelques jours, le jeudi. Et ces tournées visaient à encourager, à galvaniser les personnels qui travaillent jour et nuit pour assurer notre sécurité. Et cela a été l'occasion pour nous de constater les conditions de vie et de travail de ces hommes. Nous pouvons vous rassurer que nous suivons avec la plus grande attention la situation qui prévaut dans le Sahel burkinabé. Il faut le reconnaître, c'est une situation sécuritaire tendue au regard de nombreux cas d'attaques terroristes et de grand banditisme. Ces actes, je vous le rappelle, sont l'œuvre du groupe Ansarul Islam et du groupe armé de Boli Oumarou alias Oumi. Les cibles sont généralement les installations des forces de défense et de sécurité, les élus locaux, les enseignants, les responsables religieux, les commerçants. Au regard de cette situation, les forces de défense et de sécurité ont multiplié les actions dans la traque des groupes armés, avec des résultats plus ou moins satisfaisants. En effet, une opération militaire du G5 Sahel, dénommée Aobi, composée des forces burkinabées, maliennes, nigériennes, appuyée par la force Barkhane, a effectué des missions de ratissage dans la bande frontalière durant la première décade du mois de novembre 2017. À la même période, une quinzaine de terroristes ont été abattus dans le village de Ariel, dans la commune rurale de Nassoum, par nos forces antiterroristes. Par ailleurs, les investigations se poursuivent en ce qui concerne le dossier des assassinats du caporal et de l'enseignant à Gorom Gorom dans le mois d'octobre 2017. Afin de vous permettre de cerner les actions phares menées au cours de l'année 2017, nous les avons regroupées en 10 chapitres que sont. D'abord, en ce qui concerne le chapitre 1, qui traite du respect de la loi, du maintien de la paix et de l'ordre public, il faut signaler que des acquisitions importantes en moyens logistiques et en matériel ont été réalisées au profit des services de sécurité. Il y a eu également l'organisation effective les 24, 25 et 26 octobre 2017 du Forum national sur la sécurité sur le thème « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable du Burkina Faso », la nécessité d'une réforme du secteur de la sécurité. Ce forum a permis de faire un diagnostic sans complaisance de la situation sécuritaire de notre pays et de dégager des pistes de réflexion sur les solutions appropriées. Au total, 4000 personnes ont pris part à ce forum si on prend en compte les participants du pré-forum et des forums régionaux. Et c'est la tenue de ce forum qui rend possible, à l'heure actuelle, la mise en place d'une commission qui rédigera la politique nationale de sécurité au niveau du Burkina. Deuxième chapitre qui traite des personnes, des biens, la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Il faut dire que durant l'année écoulée, 2017, il a été procédé à l'organisation, la tenue des patrouilles d'UCAG au niveau régional,
en tout 13 519. L'organisation de 9 679 patrouilles de sécurisation dans la lutte contre l'incivisme au niveau régional et l'organisation de 76 opérations de lutte contre le trafic illicite des drogues et des médicaments de rue, 123 opérations de grande envergure dans les zones criminogènes et enfin 17 missions de maintien de l'ordre public, 39 missions de rétablissement de l'ordre public. Nous avons procédé également, durant l'année 2017, au recrutement de 3000 VADS pour appuyer les forces de sécurité dans la réglementation de la circulation routière. Pour ce qui concerne la lutte contre la drogue, il a été tenu l'Assemblée générale du Comité national de lutte contre la drogue et la commémoration le 22 octobre 2017 de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Il a été organisé également 13 séances de sensibilisation sur les méfaits de l'abus de la drogue dans les établissements scolaires. Nous avons créé et animé le site web du Comité national de lutte contre la drogue. Il a été organisé des séances de collecte permanente des contacts téléphoniques des élèves et étudiants pour l'envoi des SMS en ce qui concerne donc les effets de la drogue. Il a été réalisé un plaidoyer à l'endroit de 37 acteurs de l'éducation, des autorités coutumières et religieuses venant de 4 régions. Il y a eu également le suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet de lutte contre la consommation de drogue par les jeunes en milieu scolaire par l'association ALU-BIG. Pour ce qui est de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de criminalité, il a été organisé 2 sessions de formation et 2 sessions de recyclage au profit des personnels de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons organisé une session de formation en conduite de véhicules pick-up en situation de maintien de l'ordre au profit des conducteurs du groupement des CRS de Ouagadougou. Nous avons participé au niveau de la direction régionale de la police nationale de l'Est à 5 rencontres d'échange, dont 3 avec les autorités policières de Porgo au Bénin et de 2 avec la police de Makolondi au Niger. Il y a eu 12 rencontres auxquelles nous avons participé. Le Bureau central national Interpol a participé sur la coopération policière et internationale. Dans le cadre de la recherche du changement de comportement des acteurs et partenaires du trafic routier, la coordination nationale de contrôle des forces de police s'est très vite mise en branle et a mené de grandes actions, dont l'organisation de 2 séances d'information et de formation sur les contrôles de terrain, la rédaction des guides de contrôle au profit des contrôleurs et d'un mémento de procédure de contrôle au profit du personnel policier et gendarme, et enfin la création d'une ligne verte et la tenue de réunions trimestrielles avec les organisations et syndicats des transporteurs. Au niveau de la sécurisation des sites miniers, l'ONACIM, l'Office national de sécurisation des sites miniers, a renforcé ses actions sur le terrain à travers les actions suivantes. Évaluation des risques sécuritaires sur les sites miniers dans les régions, déploiement des personnels et la conduite des opérations de sécurisation, recrutement et formation des personnels d'appui à l'ONACIM, animation des activités de maintien et des cadres de concertation, organisation des sorties de contrôle des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité déployées sur les sites miniers.
organisation des rencontres de concertation avec les responsables du niveau tactique des forces de défense et de sécurité, ainsi que des chefs de bureau opération des régions militaires de gendarmerie et de police. Élaboration, organisation des sessions de formation dans le cadre du renforcement des capacités du personnel et des membres du conseil d'administration de l'ONACIM. Troisième chapitre qui traite de l'identification de la protection des personnes et des biens. Il faut dire que durant 2017, l'Office national d'identification ONI a forcé l'admiration par ses performances réalisées au cours de cette année. En effet, 921 500 cartes nationales d'identité burkinabè ont été produites et délivrées, soit une moyenne de production de 76 792 CNIB par mois. 56 264 passeports ordinaires sécurisés ont été produits et restitués, soit une production moyenne mensuelle de 4 689 passeports. Il y a eu également la production de documents spécifiques comprenant 2124 récépissés de déclaration d'existence d'associations au profit de la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il y a eu également la confection des cartes professionnelles pour la police nationale, pour des cartes d'identité pour les réfugiés et des cartes au profit du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Il a été procédé toujours par l'ONI durant 2017, la construction de 13 centres de collecte sur 15 qui étaient prévus, au profit des agents collecteurs photographes pour l'enrôlement des demandeurs de CNIB dans les localités suivantes: Dédougou, Boulmégou, Tangendasouri, Tenkodougou, Kongosi, Léo, Kombisri, Po, Farangourma, Goursi, Boussé, Djebougou, Solenzo. Il a été procédé à l'acquisition de 150 motos au profit des agents collecteurs. Il y a eu également le développement de 2 applications phares pour booster et révolutionner les activités de l'Office, à savoir ONIGate pour la vérification et l'identification des identités à distance, et SysGate pour la gestion des visiteurs au niveau des entrées des services. Enfin, nous avons procédé au niveau de l'ONU à la signature du contrat relatif à la mise en place d'un partenariat public-privé pour la construction, l'exploitation d'un système d'émission de passeports à puce électronique et d'archivage électronique des dossiers sous forme de BOT. Enfin, il y a eu l'adoption par l'Assemblée nationale en 2017 de la loi portant institution d'une carte nationale d'identité CEDEAO au Burkina. Cette carte est une innovation majeure et comporte une puce multi-application à usage multiple, assurance maladie, élection, etc. 4e chapitre qui traite du suivi réglementation des sociétés privées de sécurité des armes et munitions. Au niveau de ce secteur, le service de suivi et de contrôle des sociétés privées de sécurité a au cours de cette année mené les activités suivantes. 55 demandes d'ouverture de sociétés privées de sécurité ont été reçues et traitées. 5 centres de formation en sécurité ont été ouverts. 8 demandes d'ouverture d'agences de clés et de cachets tampons ont été reçues et traitées. 2 séances de sensibilisation et de formation ont été menées au profit de 90 acteurs des sociétés privées de sécurité.
2 opérations de contrôle des sociétés privées de sécurité et 23 sorties ont permis de contrôler 205 sociétés. Suite à ces contrôles, 5 lettres d'avertissement ont été dressées à 3 sociétés de gardiennage pour divers manquements à la réglementation. 3 sociétés fictives ont été décelées et fermées et 8 fusils de calibre 12 mm illégalement détenus ont été saisis. S'agissant du 5e chapitre qui traite du contrôle, appui, conseil, planification, il faut dire que l'inspection technique des services a fourni des efforts qui ont abouti au cours de l'année 2017 à l'assainissement d'un certain nombre de situations. C'est ainsi que des missions d'investigation ont été organisées dans 168 services de la police, à savoir la Direction générale de la police nationale, les 13 régions, directions régionales de la police nationale, les 45 commissariats centraux de police, les 7 compagnies républicaines de sécurité, les 100 commissariats de police des districts frontières. Ces investigations ont permis, entre autres, de faire la lumière sur les services payés, sur la gestion du compte fonds d'équipement de la Direction générale de la police nationale et sur la gestion des frais d'alimentation de l'École nationale de police. Elles ont abouti à la prise de mesures correctives des irrégularités constatées. Il a été procédé à la rélecture du décret du 17 septembre 1979 portant fixation des montants des rétributions allouées aux prestations de services effectués. Il a été également établi la tenue le 25 janvier 2017 du CACEL du département. Nous avons discuté des problèmes du département et nous avons adopté le programme d'activité de 2017. Il y a eu également la production tout au long de 2017 des rapports d'activité trimestriels qui ont été envoyés au Premier ministère pour compte rendu. Il y a eu la tenue annuelle ainsi que la revue à mi-parcours 2017 du cadre sectoriel du dialogue défense et sécurité. Il y a eu également le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des actions, des projets et programmes du ministère. L'élaboration et la validation de l'annuaire statistique de la sécurité. Et la formation en technique d'enquête impliquant les femmes et les mineurs de 100 acteurs comprenant les OPJ, les APJ, la police nationale et la gendarmerie nationale, les acteurs de l'éducation, du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale, de la santé et de la justice. Il a été procédé au renforcement des capacités des élus locaux et des acteurs des services de sécurité des communes à forte potentialité économique en matière de protection des droits des enfants. Au niveau de l'animation des activités de maintien et des cadres de concertation, les principales actions menées sont l'institution et la tenue du conseil de cabinet et du conseil du département qui permettent d'échanger sur les grandes questions du ministère et d'orienter les prises de décision. Il y a eu la tenue des rencontres périodiques des directeurs centraux, régionaux et provinciaux de la police nationale. Et la relecture en cours de la loi 45 portant statut de la police nationale. Courant 2017, nous avons procédé à la signature des accords. D'abord, sur un projet de financement et d'équipement des unités spéciales de la police et de la gendarmerie nationale entre le Burkina Faso et la République de Chine, Taïwan. Et cet accord doit connaître son dénouement courant 2018, où nous allons avoir des équipements aussi bien pour la gendarmerie que pour la police. Nous avons signé un projet d'accord entre le Burkina Faso et la République du Tchad
sur l'exemption du visa d'entrée au profit des ressortissants détenteurs du passeport ordinaire des deux pays. Le projet d'accord a été également signé entre le Burkina Faso et la République de Guinée dans le domaine de la sécurité. Un mémorandum d'entente signé entre le Burkina Faso et la République du Togo dans le domaine de la sécurité. Un mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité et de renseignement signé entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Un mémorandum d'entente entre le Burkina Faso et la République du Ghana signé courant 2017 par nous. Et enfin, un projet d'accord entre le Burkina Faso et la République du Sénégal signé et qui a trait au domaine donc, de la sécurité. Les accords en préparation, un projet d'accord entre le Burkina Faso et les républiques du Soudan, du Ghana, d'Égypte, du Tchad, du Royaume du Maroc, du Bénin, de l'État du Qatar. Au sujet des commissions mixtes de coopération, notre ministère a participé activement aux travaux préparatoires des commissions mixtes de coopération entre le Burkina Faso et les États suivants: Chine, Taïwan, Tchad, Soudan, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Égypte, Maroc, Sénégal, Bénin et Qatar. Est-ce que nous pouvons aborder la coopération policière régionale et internationale sans parler du Bureau de coordination des activités de soutien à la paix? Comme vous le savez bien, le Burkina Faso envoie régulièrement et des soldats, et des gendarmes, et des policiers pour des activités de soutien à la paix à l'extérieur donc du territoire national. À ce titre donc, nous avons participé à la session du Fonds 2017 du Comité spécial des opérations de maintien de paix du 27 février au 9 mars à New York. Des stages sur les opérations de maintien à la paix ont été organisés par l'école de maintien de la paix à Lyon Blondé Bay du 27 au 31 mars 2017. Il y a eu la rencontre des experts, des chefs d'état-major des armées et des chefs de police dans le cadre de la consolidation du document, de la doctrine de la force en attente de la CEDEAO du 4 au 5 mai 2017 à Abuja. Participation au 10e anniversaire de la Standing Policy Capacity du 22 mai 2017 à Brindisi en Italie. Et enfin, la journée internationale du casque bleu à Ouagadougou. Nous avons également organisé et préparé les formalités de déploiement des officiers de police civile dans les missions onusiennes. Il y a eu la préparation des femmes policières au test de recrutement des Nations Unies. Rencontre internationale sur la lecture de la procédure opérationnelle standard du 30 juillet à Beijing en Chine. Formation sur les thématiques genre et post-conflit, paix et sécurité, police des Nations Unies, risque de catastrophe, coopération civilo-militaire organisée par l'EMP, ABB à Bamako au Mali. Formation de pré-déploiement en anglais au profit des personnels de la police et de la gendarmerie à Porto-Novo au Bénin. Formation sur la police des Nations Unies, UNAPOL, à l'École nationale de police du 25 septembre au 6 octobre 2017. Et sélection en français et en anglais organisée à l'École nationale de police. Toutes ces actions ont visé à retenir le personnel burkinabé devant prendre part aux actions de l'ONU sur le maintien de la paix dans divers pays. Au titre du G5 Sahel, il y a eu la participation des personnels de la plateforme de coopération en matière de sécurité du G5 Sahel aux rencontres et à la formation, dont l'élaboration de l'accord entre le Bureau central national Interpol
et la PCMS du Burkina Faso concernant l'octroi et l'accès direct au système d'information Interpol. Nous avons également élaboré un avant-projet de décret portant organisation et fonctionnement de la plateforme nationale du G5 Sahel au Burkina. Et enfin, la validation du cadre conceptuel d'organisation et de fonctionnement de la composante police de la force conjointe du G5 Sahel. Au titre du chapitre 7, suivi de la mise en œuvre des projets et programmes, il faut dire que durant 2017, 8 projets et programmes ont été exécutés. Il y a eu le projet donc de sécurisation des visas du Burkina Faso, le projet de renforcement de la sécurité intérieure du Burkina Faso, le projet d'identification, rapprochement, analyse de police IRAPOL et engagement de développement d'ANOA. Il y a eu 4 projets en formulation. Projet de renforcement des capacités opérationnelles des unités spéciales de sécurité. Projet de renforcement de la police de proximité dans la région du centre. Groupe d'action rapide et de surveillance et d'intervention au Sahel. Et projet ERCOP au Burkina Faso. Tous ces projets ont été développés, menés et sont en cours et vont connaître des impacts décisifs au cours de l'année 2018. Au titre du projet sécurisation des visas, sur recommandation de l'Assemblée générale des projets et programmes, nous avons régularisé la situation du projet par l'élaboration du document de projet et sa création par arrêté conjoint avec le MINEFID. Il y a eu la tenue des comités de pilotage et surtout l'acquisition de matériel informatique à hauteur de 402 millions qui ont permis d'équiper à l'heure actuelle des ambassades qui délivrent des visas sécurisés. Au titre du PARCIP, le PARCIP c'est un projet financé par l'Union européenne. Grâce à ce PARCIP, nous avons eu l'appui au Conseil national chargé de l'élaboration du PANOR, l'appui de la mise en place de l'ANR et l'appui de la mise en place de la communauté burkinabé de renseignement et la formation de la collecte par sources humaines et le renforcement des techniques spéciales d'enquête. Et toutes ces actions ont été possibles grâce au financement de ce projet financé par l'Union européenne. Il y a eu également la dotation des unités spéciales de lutte antiterroriste, la gendarmerie, de la police, par ce projet en véhicules, en moyens de protection, et cela a permis à ces structures d'être plus outillées pour faire face aux menaces terroristes. Au titre de l'engagement d'ANOA, nous avons pu procéder à l'aménagement de la bibliothèque de l'Académie de police, à la construction d'une infrastructure pédagogique au profit de l'école de la gendarmerie nationale, l'organisation d'un atelier d'évaluation de la performance du système suivi-évaluation, la relecture des indicateurs et l'acquisition de 23 ordinateurs de bureau complets au profit des services de police dans les régions de l'Est et du Nord. Acquisition de matériel informatique au profit des services de gendarmerie des régions du Nord et de l'Est. Acquisition de GPS au profit des forces de sécurité de la direction régionale de la police du Sahel et acquisition d'ordinateurs portables pour la police municipale. Au niveau du chapitre 8, contribution à la mise en œuvre du programme présidentiel, du PNDS et du programme d'urgence pour le Sahel, il faut dire que le taux de maillage du territoire national en service de sécurité opérationnelle s'est accru. Le ratio agent de sécurité population. Et à ce niveau, il faut dire qu'en 2016, le taux de maillage était de 64% et le ratio agent sécurité population était de 1 agent pour 800 pour une cible de 1 agent pour 940. Au jour d'aujourd'hui,
nous pouvons dire que ces taux ont sensiblement accru à cause des moyens que nous avons acquis pour renforcer l'action des commissariats et des brigades, mais aussi construire ou réhabiliter certains commissariats de district. Pour les réalisations d'infrastructures, nous avons construit 10 commissariats de police de district. Il a été également construit 2 brigades territoriales qui, eux aussi, de gendarmerie, vont être achevées courant 2018. Nous avons construit le camp de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale et poursuivi la construction du siège de la direction générale de la police nationale. D'autres constructions et réhabilitations diverses ont été opérées au profit de la police et de la gendarmerie nationale. Au titre des acquisitions, et je dois dire que c'est une mention spéciale. Depuis 2012, nous n'avons jamais pu acquérir autant de véhicules. Durant 2017, nous avons acquis 454 véhicules à 2 roues, 98 véhicules à 4 roues et du matériel spécifique pour une valeur globale de 10 milliards 56 millions. Et tout ce matériel, à l'heure actuelle, a été ventilé sur le terrain au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police nationale, soit dans les brigades territoriales de gendarmerie, soit dans les commissariats de police. Le 9e chapitre, c'est l'exécution du budget du ministère. Je voulais dire que, en rappel, le budget du ministère de la Sécurité était de l'ordre de 60 milliards en 2017. Sur les 60 milliards, 44 milliards sont destinés à la paie des salaires et des indemnités. Et en décembre 2017, nous avions un taux de 99% d'exécution. En décembre 2017, fin décembre 2017, les effectifs étaient les suivants. Administrateur civil 12, secrétaire 4, adjoint administratif 6, commissaire de police 489, officier de police 1302, assistant de police 13 400, au emploi 69 000. Soit au total, comme effectif au niveau du ministère de la Sécurité au 31 décembre 2017, nous étions 15 282. Avec des moyens modestes, le ministère de la Sécurité a réussi à poser des actions fortes qui ont contribué sans doute à la construction du Burkina post-insurrectionnel. Toutefois, la principale difficulté réside dans l'insuffisance des ressources financières et matérielles. En effet, la lutte contre l'insécurité nécessite d'importants moyens qui ne sont pas toujours disponibles. La perspective 2018 réside dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité pour faire face à la montée de l'insécurité au nord et au Sahel, mais aussi dans la région du centre, notamment à Ouagadougou. En outre, 2018 verra la mise en circulation du passeport à puce électronique, e-passeport, et la mise en œuvre de la carte d'identité CEDEAO. D'autres actions fortes seront menées en 2018 relativement au fonctionnement de la Direction centrale de la lutte contre la cybercriminalité, à la sensibilisation des populations dans la lutte contre la cybercriminalité, à l'élaboration de la cartographie des risques des différentes structures centrales, à l'élaboration d'un plan d'investissement public et bien sûr à la redynamisation de la police de proximité.